et bienvenue, amateurs de gros muscles et de gros pecs, car oui, il y en aura aujourd'hui, puisqu'on va parler de Thor Ragnarok. Et putain, tout est dans le titre. Ragnarok, quoi, quand on parle de Ragnarok, c'est comme le Big Bang, quoi, c'est un truc... Hein? Enfin, Marvel va mettre ses couilles sur la table et dire, oui, on peut faire des films adultes à l'image de Punisher. Et puis après, on lit le nom du réalisateur, Taika Waititi. Alors, je ne me moque pas de son nom, c'est surtout de sa filmographie. Quand j'ai vu ses films, j'étais là. Oh putain, ça pue le sapin. Et les acteurs principaux, Chris Hemsworth en Thor, on a Tom Hiddleston en Loki, on a Tessa Thompson, on a Mark Ruffalo en Bruce Banner, toujours, mais il est sublime. Je n'arrête pas de le dire, mais cet homme en Bruce Banner et en Hulk, il est délicieux. Ah, je l'adore. On a Karl Urban qui a super mal vieilli, le pauvre. Oh, qu'est-ce qu'il a pris cher. Il a grossi, le pauvre. Alors, je sais pas si c'est pour le film, mais sinon... Oh. On a Jeff Goldblum. Ouais, oh, youpi. Ouais, il est là, ouais, pour un rôle qui sert à rien, même pas drôle. GG. Et on a son pote, apparemment, Sam Neill. Ouais, donc, ils étaient dans Jurassic Park. Alors, apparemment, il est là, lui. Je ne l'ai pas vu. Ou alors je ne l'ai pas reconnu. Du coup, si par hasard vous l'avez réellement vu et qu'il y est bien, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire. J'aimerais bien me dire, bon, bah, effectivement, il était bien. Mais parce que j'ai vu ça sur Internet. Donc, voilà. Et derrière, on a Idris Elba, on a Anthony Hopkins et encore plein d'autres, plus ou moins connus. Il y en a un que je ne vais pas mentionner parce qu'on le voit moins d'une minute, mais ça serait vous spoil une scène et c'est dommage parce que je trouve intéressant de vous laisser la surprise de cet acteur. Cate Blanchett. On devait avoir une méchante de malade. On nous l'a vendu comme un truc de fou, ou même Odin en a peur, pour vous dire. Elle peut raser des planètes entières à elle toute seule. Enfin, en gros, c'est... Voilà. Quand on la voit se battre, tu vois à quel point elle est puissante. Mais malheureusement, elle est sous-exploitée. On la voit que quelques minutes par-ci par-là pour de faire un discours de méchante. Ah, je suis méchante. Quand elle a les cheveux longs comme ça, elle est charismatique, elle est sublime. Et puis à un moment, elle enfile une capote et elle ressemble plus à rien. Alors vous allez me dire, oui mais Guide, je suis désolé de te dire ça respecte le comics. Peut-être. Je ne sais pas, je n'ai pas lu les comics Thor, j'en ai lu 2 je crois et encore. Peut-être. Mais vous savez, dans les comics de l'époque, tout ça, tout n'était pas parfait. Et quand on voit sa dégaine, c'était ridicule. Donc on ne le fait pas dans le film, s'il vous plaît, quoi. Ça capote, elle sert à rien. Mais ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est que c'est une méchante. Hein? Bah... non. Il n'y a rien de méchant, non. On nous la montre badass pour 2-3 trucs. Et à la fin, c'est ridicule. Vu comment on nous l'a vendu, la fin ne peut pas être possible. C'est vraiment, mais trop ridicule. C'est une honte pour une telle méchante. Mais bon, du coup, elle passe à la trappe. Et vous l'auriez compris, rien qu'avec ça, ce film est pour moi une grosse déception. Je suis déçu. Ce film ne sert à rien dans l'univers de Thor, dans l'univers Marvel. Il sert à rien. Il est juste là pour engendrer des pépettes. Alors je vous vois là, ceux qui déjà crachaient sur Marvel en disant « Ah bah tu vois, c'est bien fait pour ta gueule, ils sont mauvais, tout ça. » Non, j'adore les films Marvel. Et si, il y en a beaucoup qui se plaignent toujours à dire « Ouais, mais ils sont toujours écrits de la même manière, il n'y a pas vraiment de surprise. » Les gars, ils sont tirés de comics. C'est pas des romans, hein. C'est pas des livres d'un télo, c'est des comics. La plupart des comics sont écrits de façon assez bête. C'est le but. Du coup, c'est normal que Marvel suive cette voie, puisque c'est les comics Marvel. Donc, ça ne me dérange pas. Au contraire. Mais là, je ne m'attendais pas à ce que Thor Ragnarok soit les gardiens de la galaxie. Littéralement, hein. C'est réellement les gardiens de la galaxie. Sauf qu'au lieu d'avoir Rocket et tout, on a Hulk, on a Thor, on a Loki et compagnie. Mais dans les gardiens de la galaxie. Ah, vous allez me dire, attends, t'es en train de me... Oula, qu'est-ce que tu me dis là? Je vais vous dire pourquoi. Gardien de la Galaxie, il y a de l'humour. Le premier était soft, le deuxième a mis un pic. Thor, le premier, c'était très soft. Le deuxième, un peu moins soft, mais ça allait encore. Là, ils ont mis le paquet. Hein.
il y a de l'humour du début, au milieu, à la fin, à midi, à 4 heures. Il y en a partout, il y en a partout. Ça envoie la sauce partout. Autant il y en a 2-3 qui font mouche, surtout celle avec Loki, qui m'ont fait bien rire, et celle de Bruce Banner, autant les autres, elles ne servent à rien, et je ne les ai pas du tout appréciées, parce qu'on les pousse au bout. Je veux dire, il y en a une, on voit Thor enchaîné, et comme il est enchaîné, il tourne comme ça, et il doit parler à une personne, sauf que des fois il se retrouve dos à lui, du coup il lui dit ah ta gueule, laisse-moi tourner parce que voilà, une fois, pas 50 millions. À un moment on parle de son marteau, le lien qu'il a avec son marteau, ah là là le marteau, ah ouais une fois, 2 fois, 3, ah tu vas, 3, 4, quand même, stop là, c'est ça va trop loin, il pousse le bouchon. Après, peut-être qu'il y en a plus qui vous font rire, hein. Il y en a certaines que moi je n'ai pas du tout ri, mais je vous avoue que les meilleures restent pour moi celles de Loki et de Bruce Banner, même si elles sont ultra prévisibles. Là aussi, c'est des blagues, tu les vois arriver à des kilomètres. Mais alors, celle de Bruce Banner avec l'avion, j'étais plié. Pourtant, tu sais ce qui va arriver, mais quand tu vois quand ça arrive, franchement, j'étais mort de rire. Et voilà, c'est bien les seuls passages humoristiques que j'ai appréciés, et pourtant, il y en a un paquet. Dans Les Gardiens de la Galaxie, qu'est-ce qu'on a? De la musique. Dans Thor aussi, vous me direz, dans tous les films. Vous savez que dans Les Gardiens de la Galaxie, il y a des bastons chorégraphiés avec une musique, hein, et les bastons est chorégraphié d'une certaine manière pour que ça colle bien au tempo, tout ça, et c'est plutôt bien réalisé. On est d'accord, hein, c'est quand même... Et bien si on faisait pareil dans Thor Ragnarok, donc au début on a une baston avec une musique, à la fin on a une baston avec exactement la même musique, et ça marche pas. Pourquoi? La musique est pourrie. Et ça ne sert à rien parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'on voit et la chorégraphie ne suit pas. Donc tout ce qui marche dans les Gardiens de la Galaxie ne fonctionne absolument pas là, mais ils ont fait pareil, hein, pareil. Et quand je vous dis pareil, eh bien c'est coloré de la même manière. Les Gardiens de la Galaxie, ça envoie quand même au niveau des couleurs, avec tous les aliens, tout ça. Mais là, c'est pareil. Il y a des couleurs partout. Alors ça ne dérange pas. Je suis pas en train de dire, surtout qu'on le sait, l'univers Marvel, c'est un peu plus enfantin, même si avec Avengers, Infinity War, Civil War, pardon, on commence à partir dans quelque chose d'un peu plus adulte, et du coup, parfois, les couleurs sont un peu plus ternes. On essaye des choses, mais globalement, ça reste enfantin. Mais là, on parlait de Ragnarok. Je veux dire, on en parle dès le début du film. On t'annonce quand même l'apocalypse. On t'annonce le truc qui va détruire les Asgardiens, détruire tout, quoi. Et c'est tellement coloré que tout ce qui va arriver, t'es là, ouais, mais c'est mignon, quoi. Ah, il meurt. Ah, bah, ouais, mais c'est beau. Petite musique douce et tout. Voilà. Oh, une petite blagounette. Tout est trop dilué. Mais là, c'est le film pour enfants, quoi. Mais enfant attardé, hein, pas l'enfant, tu peux réfléchir, quoi. Oui, la blague, oh, ouais, un petit peu drôle. Non, non, tu dois être attardé pour vraiment l'apprécier de 100%. Hein. Après, je dis pas, il y en a qui l'apprécieront quand même, hein, je pense, à un juste milieu. Moi, ma salle était littéralement pliée de rire. Moi, j'étais là au milieu, j'étais là. Je sais pas, j'ai loupé quelque chose. Je comprends pas le français. Qu'est-ce qui est. Non. Non, c'est trop coloré, ça envoie trop. Et autant des fois ça marche, quand par exemple Hulk déboule avec son armure qui fait penser à Warhammer, qui est juste trop stylé, avec Thor, qui est vraiment sympa, qui est d'ailleurs le seul combat vraiment intéressant, même si tous sont bien chorégraphiés et qui durent pas trop longtemps, il n'y en a pas des masses non plus, c'est pour moi le meilleur combat, de toute façon c'est celui-là qu'on voulait voir. Et en même temps, là aussi c'est le souci, c'est qu'on t'annonce quand même Hulk Thor, tu t'attends à ce qu'il y ait vraiment de l'animosité entre eux. Qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils se disent, ben voilà, Hulk et Thor, on sait qu'ils s'apprécient sans trop s'apprécier, ils sont tout le temps en conflit dans le sens, ben, Thor, c'est Dieu, voilà, c'est The Dieu, et Hulk, finalement, c'est l'anti-dieu, quoi. Donc du coup, ils se prennent pour les machines les plus puissantes, hein, donc ça va envoyer du lourd. Ouais, pendant un combat, et 2-3 petits dialogues, et c'est tout. Putain, mais allez jusqu'au bout du concept, quoi. Envoyer Ragnarok avec Thor et Hulk qui s'en foutent plein la gueule, justement pour nous montrer que, en fait, si Hulk et Thor, ils sont sur Terre et qu'ils, ben, je sais pas, ils pètent un câble, les deux, ils s'en foutent sur la gueule, ils peuvent raser la planète. À eux deux seulement. Donc, ça aurait été cool. Mais non, on fait soft parce que bon, voilà, il faut pas trop pousser. Donc on met un méchant ultra badass, mais
Non, du coup, il sera soft lui aussi. Tout est soft du début jusqu'à la fin. Et je suis mais déçu. Déçu. Parce que du coup, il ne sert à rien ce film, à part engendrer de la thune. Parce qu'il vous montre rien de plus. Bon, Stanley, c'est vrai qu'il est décoiffant. Il est désopilant. Vous comprendrez. Voir Loki qui est toujours finalement un petit fourbe, qui est prêt à faire des coups en douce, mais on le sait déjà, donc pourquoi tout ça en fait? Bien, je veux dire, cette histoire, elle aurait pu être littéralement mentionnée par Thor un jour dans un bar avec avec Bruce Banner et dire bah tiens, moi j'ai vécu le Ragnarok avec cette méchante, voilà, et ça aurait tenu 2 minutes, ça faisait le taf. Parce que ce film, sur 2h10, t'es là. Et le Ragnarok, ah ouais, ça à la fin, waouh! C'était. Oh, on a eu peur, hein. On était effrayés, hein. Putain. Oh. Et pour finir, la scène post-générique, donc il y en a une avant les gros crédits, elle arrive à la fin. Hop, c'est une scène où on voit quelque chose. Et alors, c'est ma déduction personnelle. Je crois que c'est par rapport aux Gardiens de la Galaxie. Je crois. Et il y en a une tout à la fin, après s'être tapé 10 minutes de générique, de nom à la con. Film blagounette, c'est de l'humour qui sert à rien. Voilà. Du coup, ma note pour ce film va être 1 étoile Loki, 1 étoile Bruce Banner et Hulk. À eux deux, ils sauvent le film. Et sachez qu'il y a 50% de Hulk, 50% de Bruce Banner, donc voilà, on peut apprécier, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sauvent vraiment le film. Et c'est dommage, c'est qu'on les voit pas plus, puisque forcément, c'est le film de Thor, mais du coup, il est plus en avant. Sauf que Thor, là, c'est encore une fois le film pour nous montrer que Thor, il n'a pas qu'un marteau. Je suis désolé les gars, on pouvait très bien éviter de faire un film de 2 heures, et nous le montrer dans Infinity Wars, où on le montre avec d'autres pouvoirs. On pouvait le faire comme ça, pas besoin de tout ça. Mais bon, on le sent, hein, de toute façon, c'est triste, hein, mais là, clairement, c'est le film à pognon. Hein. C'est le film uniquement pour pognon. Hein. C'est du fan service, et il sert à rien d'autre. Il sert pas à ce que on puisse apprécier un autre univers, qu'on puisse découvrir d'autres méchants, parce qu'on nous parle d'un gros méchant, mais il y a d'autres méchants qui sont peut-être pas au même niveau, mais quand même. Mais non. Non, non. Voilà. On te fait ça version Les Gardiens de la Galaxie, on te colle juste un titre qui t'envoie du lourd quand même, Ragnarok, et au final, tu te fais Big Bang et l'anus. Tout simplement. Allez, du coup, nous, on se retrouve pour, normalement, techniquement, Geostorm le 3 novembre. En attendant, je vous souhaite un bon film si vous allez le voir. J'espère pour vous que vous arriverez à l'apprécier. Mais je ne vous invite pas à aller le voir. Allez, tchuss mes petits lapins.